par là de toute manière. Bing bam boum. Hop. Voilà, donc je pensais qu'on pouvait enregistrer et on va pas pouvoir l'enregistrer. Donc tant pis pour ceux qui sont pas là. Donc cette petite formation, vous avez de la chance que Viken Atala puisse vous la faire, puisqu'il est régional vice-président au Canada. Il a une organisation qui est gigantesque. Il a beaucoup d'expérience avec la scène. Tout ce que moi je suis en train de traverser, tout ce que vous avez traversé, lui il est passé par là. Et en fait c'est un honneur et un privilège de l'avoir avec nous et d'avoir ce genre de formation-là. Donc je suis désolé, on ne pourra pas l'enregistrer, je ne pourrai pas vous envoyer le lien. Donc pour les personnes qui sont nouvelles justement sur le groupe 100%, je tenais juste à vous dire quelque chose, c'est que ce groupe-là, vous pouvez rentrer à l'intérieur, mais vous pouvez aussi instantanément en sortir. Il n'y a rien de mal à rentrer ou à sortir dans le groupe. C'est-à-dire que si je dois vous virer du groupe 100%, par exemple juste après, peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être dans une semaine, j'en sais rien, ne le prenez surtout pas mal, ça fait partie du jeu, ok? Donc vraiment le groupe 100%, je vais vous rappeler un petit peu ce qu'on s'était dit et ce qui avait été dit. Le groupe 100%, c'est juste pour faire une petite piqûre de rappel. Le groupe 100%, ça veut dire que c'est des personnes qui sont engagées. Ce n'est pas une question de production ou une question de position, c'est une question d'attitude et de tempérament, disponible au téléphone à 100%, coachable, 100%, excuse, 0%. Vraiment les personnes qui ont 100% envie d'y arriver, il faut vraiment avoir une attitude 100%, donner l'exemple à 100%, esprit d'équipe 100% et ne pas être quelqu'un d'intéressé, mais être quelqu'un d'engagé. Et c'est ces qualités, en fait, ces caractéristiques-là qui vont faire qu'en tout cas, c'est moi, personne qui vais juger si vous pouvez faire partie de ce groupe ou pas. Et en tout cas, je veux juste vous dire quelque chose, il y a des gens qui sont rentrés dans ce groupe, qui sont restés, qui y sont déjà depuis le début du groupe. Par exemple, des personnes comme Junaid Zaida, ils y sont depuis le début. Et il n'est pas encore sorti. Mais par contre, la majorité des autres, ils sont, on va prendre aussi Erwan aussi de Normandie qui n'est jamais sorti. Et par contre, pour la majorité des autres, finalement, il y en a beaucoup qui sont sortis du groupe. Donc ne le prenez pas mal, vous devez être exclu du groupe, ça fait partie du jeu. Et en tout cas, la réalité, c'est que ceux qui sont à 100%, il n'y aura pas de raison qu'ils soient exclus. Okay, donc moi, comme je vous avais parlé sur l'école, je vous avais dit que pour les personnes qui font partie de ce groupe, vous avez le droit à quelques priorités. Vous allez avoir des renseignements avant les autres, vous allez avoir des formations. Et justement, là, ce soir, vous allez avoir une formation qui va être assez incroyable. Et voilà, ils sont en train de démarrer, c'est un truc de fou, c'est bien ça. Il est en train, le week-end, de démarrer des représentants dans son petit loft à Montréal. Et entre deux, il prend une petite vingtaine de minutes pour vous expliquer un petit peu son parcours. Donc moi, ce que je vais faire tout de suite, c'est m'effacer et je vais laisser la parole au régional vice-président, Viken Atala, et à très bientôt. Allez, je vous reprends juste après Viken. Okay, à tout à l'heure, bonne formation. Merci vraiment Sébastien. Premièrement, je veux vraiment féliciter votre groupe pour avoir mis un groupe en place comme ça parce que c'est vraiment à propos de... j'ai toujours appris que c'est à propos de créer une culture, une famille dans ce genre de business-là, le marketing relationnel, et puis vous êtes vraiment fort à faire ça. Je veux vraiment féliciter Merlot pour tout le que tu as, Merlot, beaucoup, Sébastien, parce que je me rappelle quand j'avais été à Los Cabos au Mexique, j'ai vraiment appris une chose de Sébastien et que j'ai mis en place, j'ai appliqué. Sébastien était déjà RVP avant moi et moi, j'avais déjà signé dans scène beaucoup avant Sébastien. Et il m'avait dit vraiment, Viken, il faut vraiment que tu penses zéro et tu prends action. J'ai mieux travailler avec quelqu'un qui prend action et qui comprend rien que 50 personnes qui comprennent tout et qui prennent pas action. Mais j'ai vraiment appliqué ce qu'il m'a dit et ça m'a donné RVP en quelques mois. Puis vraiment lui donner pour ça, merci beaucoup Sébastien pour ce que tu fais pour moi parce que c'est vraiment un pourcentage de la raison pourquoi je suis devenu RVP. Et c'est bizarre parce que des fois on a un bloc dans la tête, mais il faut juste écouter quelqu'un d'autre qu'on n'a jamais rencontré, qui nous dit quelque chose, qu'on l'a déjà entendu 1000 fois, mais vu que c'est quelqu'un d'autre qui nous dit qu'est-ce qui se passe et qu'on va le mettre en application parce qu'on lui fait confiance et tout ça. Mais juste, longue histoire courte, moi j'ai commencé avec Antenne, M. Merlot, il m'a demandé de raconter mon histoire. J'ai commencé avec Antenne, j'avais 2 ans, c'était exactement en octobre 2004. J'étais étudiant en temps plein. Ici au Canada, au Québec, on va à un cégep. Le cégep, c'est entre le secondaire et l'université. C'est une place où on perd notre temps et ensuite on va à l'université, c'est où c'est la vraie matière. Mais le cégep, c'est quelque chose qui nous prépare à l'université dans le fond. Donc, moi, j'étais étudiant en temps plein au cégep. Je travaillais à temps partiel dans un centre d'achat. J'étais sécurité dans le stationnement d'un centre d'achat à Montréal. Je faisais 7 de l'heure, qui donne environ peut-être 3 euros de l'heure. Et puis, n'oubliez pas, j'avais 22 ans. C'était une job normale. J'avais un ami à moi qui
moi. Et Freddy avait entendu parler de l'opportunité en scène beaucoup avant moi. Et je me rappelle, c'était un dimanche, je n'oublierai jamais cette journée-là. C'est comme vous n'allez jamais oublier la journée qui s'est fait approcher avec cette opportunité-là. Moi non plus, je ne l'ai jamais oublié. Et Freddy, c'était un dimanche, il est venu, il m'a dit, Week-end, j'ai trouvé une façon de faire beaucoup d'argent. J'ai trouvé une façon très, très excitante qu'on peut faire beaucoup d'argent. Il faut vraiment que tu rencontres quelqu'un qui s'appelle Simon Aboud. Je ne savais même pas c'est qui Simon Aboud. Et tout ce qu'il me disait, je dis, mais c'est quoi le travail? C'est quoi le travail? Mais lui, tout ce qu'il me disait, c'est, je peux rien te dire, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on peut faire 10 000 $ par mois. On peut faire 10 000 $ par mois, on peut faire 10 000 $ par mois. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai écrit 10 000 sur un papier pour voir c'était combien de zéros. Parce que pour moi, 10 000 $ par mois, c'était comme faire ça par année. Et puis, pour moi, c'était impossible de faire 10 000 $ par mois. Et j'arrêtais pas de dire à Freddy, explique-moi c'est quoi l'opportunité, explique-moi c'est quoi l'opportunité. Il dit, je peux pas rien dire. C'est quelque chose de très excitant. J'ai hâte de te présenter quelqu'un qui s'appelle Simon Aboud. Lui, il fait beaucoup d'argent. Il va te montrer exactement comment marche l'opportunité à scène. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le lundi, il m'a amené dans un pâté de poulet et Simon Aboud, il était là. Simon Aboud, il m'a dessiné le plan d'antenne sur des petits papiers. Il n'y avait pas de PowerPoint, il n'y avait pas de présentation, il n'y avait aucun produit, on avait juste les interurbains dans le temps. Et puis, j'avais rien compris. Et je me rappelle, Simon Aboud m'avait dit, est-ce que tu es prêt à commencer? Et moi, j'ai dit à Simon, je vais y penser une journée, puis je vais y commencer peut-être dans quelques jours. Et lui, il m'a dit, à quoi tu veux penser? Penser à faire de l'argent, ça ne fait pas d'argent, il faut agir pour faire de l'argent. Mais moi, j'étais gêné de dire à Simon que j'avais pas 500 $ pour débuter dans l'entreprise, parce que mon genre de nationalité, moi, je suis d'origine arménienne, syrien, fait que Moyen-Orient, Europe de l'Est, notre genre de nationalité, nous, c'est plutôt, on connaît tout, on a tout l'argent, mais on veut prendre notre temps, mais la vérité, c'est que c'est gêné de dire que j'avais pas 500 $. Qu'est-ce qui s'est passé le lundi soir? C'est que j'ai été voir ma mère, mon père, j'ai parlé à eux, ils m'ont dit, c'est une arnaque, c'est une pyramide, tu vas aller en prison, tu vas faire ça. Et mes parents, n'oubliez pas, c'était des gens qui faisaient 8 $, de l'heure. Fait qu'ils me donnaient tous les conseils de qu'est-ce qu'ils pensaient d'ACN. Et moi, j'ai presque pleuré. J'ai dit à ma mère, juste donne-moi 100 $, mon père 100 $, mon frère 100 $, ma soeur 100 $. Personne n'était intéressé à faire ACN. J'ai tout ruiné l'opportunité ACN. J'avais expliqué ça en 5 minutes, mais j'ai pu au moins prendre un peu 50 à 100 $ de chacun pour commencer dans la business. Et mardi matin, j'ai appelé Simon Aboud et j'ai dit à Simon, moi j'ai mon 500 $, je suis prêt à commencer maintenant. Et n'oubliez pas encore, j'avais 22 ans. J'ai dit à Simon, je suis prêt à commencer, j'ai mon 500 $. Et puis Simon, il m'a dit, mais toi, il t'appelle Freddy. Freddy, il doit signer avant toi pour que toi, tu puisses être dans l'équipe à Freddy. Et moi, je ne comprenais pas, je pensais que Freddy, il avait déjà démarré. Il avait déjà attaqué. Fait que là, j'ai appelé Freddy. Freddy, le dimanche, il m'a approché. Le lundi, il m'a présenté à Simon. Et le mardi, je lui ai appelé pour que lui, il adhère, pour que j'adhère dans son équipe. Et quand je l'ai appelé mardi, Freddy, il me dit, Week-end, j'ai parlé à ma mère, j'ai parlé à mon père, j'ai parlé à mes amis, j'ai parlé à tout le monde à l'école, j'ai parlé à tous mes voisins. Personne n'était intéressé. Tout le monde m'a dit c'est une arnaque, tout le monde m'a dit c'est une pyramide, tout le monde m'a dit on va aller en prison. Et moi, je ne comprenais plus rien. Il me disait, Week-end, je t'ai présenté à Simon Aboud, réponds plus au téléphone de Simon Aboud, puis mets pas le 500 $, ça va aller dans la... C'est vraiment une arnaque. Et moi, j'étais vraiment confus parce que Freddy, il était excité hier. Et aujourd'hui, il me convainquait de ne pas faire ACN. Fait que pour moi, c'était vraiment, ça faisait pas de sens. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, quand un jour, vous aviez comme 4-5 ans, et quand votre mère vous disait, touche pas à ça, ça vous tentait de le toucher, parle pas comme ça vous tentait de parler comme ça, va pas là-bas, vous alliez là-bas, mange pas ça, tu manges ça, parle pas à lui, tu parles à lui. Puis moi, à 22 ans, j'avais ce sentiment-là. À chaque fois que Freddy puis mes parents, ils m'empêchaient d'adhérer dans CN, Freddy, il m'empêchait. Après ça, j'avais le 500 $ dans mes mains et je disais, tu sais quoi? C'est même pas mon argent, c'est l'argent de mes parents. Je suis prêt à prendre un risque. Freddy, hier, il était en train de me convaincre. Aujourd'hui, il me convainc de ne pas signer. Fait que je veux faire le contraire. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai adhéré personnel à Simon Aboud et Freddy n'a jamais adhéré entre moi et Simon. Et pourquoi je vous raconte cette histoire-là? C'est parce que qu'est-ce qui s'est passé dans ma carrière d'enseignante? C'est que ça m'a pris 30 jours de venir ETT. C'était mes c'était 3 partenaires dans le temps, c'était mes amis d'école. Ça m'a pris 5 mois de venir ETL. Ça m'a pris 16 mois, 1 an et 4 mois de venir TC. Ça m'a pris 3 ans de venir RD. 6 ans et 4 mois de venir RDP.
Et là, ça fait 2 ans et 1 mois que je suis SVP. Et là, on fait pour devenir SVP. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que dans les dernières 8 ans et 7 mois, moi, personnellement, j'ai recruté 47 personnes moi-même. Et les 47, si on regarde les chiffres, 47 personnes en 8 ans et 7 mois, c'est pas beaucoup de personnes. Mais c'est une personne à chaque 2 mois. Mais j'ai pas lâché après 2 mois. J'ai même pas lâché jusqu'à aujourd'hui. Le but, c'est d'être vraiment constant. Et j'ai recruté 47 personnes dans ma carrière d'ancienne. C'est pas quelque chose de gros. Mais j'ai pas lâché. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les 47 personnes sont devenues des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de partenaires dans mon organisation. Fait que 47 personnes sont devenues presque 20 000 personnes dans mon organisation. Je pense même qu'il y a plus que 20 000 ou 30 000. Je ne vois pas le chiffre exact, je ne suis pas encore occupé. Mais il y a plus que 20 000 personnes dans mon organisation qui ont trouvé des clients. Aujourd'hui, mon organisation compte plus que 180 000 services que les gens payent à chaque mois et moi, je suis payé. Maintenant, pourquoi je vous dis que je suis payé sur plus que 180 000 clients? C'est juste pour vous expliquer que Freddy, il n'a jamais signé. Freddy, il n'a jamais signé. Et Freddy, il pouvait juste recruter moi-même et attendre 8 ans et 7 mois et être payé sur plus que 100 000, presque 200 000 clients. On va vraiment dépasser le 200 000 clients dans les prochains 90 jours. Et Freddy, il n'a jamais signé. Mais pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Mais pourquoi Freddy, il n'a pas signé? Parce que ça commence vraiment, la première chose, ça commence tout en ayant une vision. Il faut qu'on se voit qu'un jour ça va marcher. On ne peut pas se voir qu'un jour ça ne marchera pas, parce que si on se voit un jour ça ne marche pas, ACN, mais c'est sûr que ça ne marchera pas, parce que c'est vous avez raison, c'est pas ACN qui a raison. ACN va toujours être la même chose. ACN ne va jamais devenir plus facile, ACN ne va jamais devenir plus difficile. C'est vous et moi qui doit devenir meilleurs de plus en plus. Fait que Freddy, il n'avait pas de vision, il n'a jamais cru en ACN. Et moi, j'ai pu être recruté par Simon Aboud. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Juste pour raconter quelques petites histoires, une petite formation. Premièrement, comment moi je vois ACN après 8 ans et 7 mois? Beaucoup de gens m'ont demandé, Viken, en 8-7 mois, est-ce que tu as pensé à lâcher ce business? Ma réponse était, j'ai pensé à lâcher à chaque jour au début. Il n'y a personne qui ne pense pas à lâcher cette business-là, mais il faut être fort pour ne pas la lâcher. Et on s'entend que la plupart des gens, ils lâchent. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, ils sont nés à lâcher tout. Leur diplôme à l'école, c'est de devenir un lâcheur dans la vie. C'est vraiment ça. Fait qu'il y a du monde qui sont nés à lâcher tout. Mais est-ce que c'est difficile de rester et pas lâcher? C'est sûr que c'est difficile. Si c'était facile, personne ne l'aurait fait et on serait juste 2 € par mois. Mais vu que c'est difficile, on peut faire des millions de dollars avec cette opportunité-là. Et il n'y a rien de facile dans la vie qui paye. Si on regarde un joueur de foot où est-ce qu'il a joué dans une équipe professionnelle, est-ce que vous pensez que c'est facile? Moi, avant, je me disais toujours, ça doit être facile, la vie d'un sportif. Il fait juste s'entraîner à chaque jour, il mange bien, et puis il s'entraîne le soir, et il joue au soccer 2-3 fois par semaine avec son équipe. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, j'ai été à m'entraîner avec Simon Aboud le matin, présentement ici, il y a 1 heure, et je n'ai même pas fait 45 minutes. C'est pas facile, mais c'est pour ça que ça vaut la peine. Il n'y a rien qui est facile, il n'y a rien qui vaut la peine, et c'est facile. Okay? Puis, qu'est-ce qui s'est passé dans ma carrière d'ACN? Juste, parce que je sais qu'on est vraiment un groupe sur cet appel conférence, je sais qu'on est un groupe spécifique, c'est pas des gens qui ont adhéré dans CN, ça fait juste quelques jours, fait que moi j'aime ça parler aux gens comme vous, que ça fait déjà longtemps que vous êtes dans CN, et moi ça ne regarde pas quelle position que vous êtes, ça ne m'impressionne pas que vous soyez RVP ou MTL ou SVP, ça ne m'impressionne pas, même si devient SVP en 3 ans, ça ne m'impressionne vraiment pas. Qu'est-ce qui m'impressionne, moi, dans CN, c'est quelqu'un que ça fait minimum 10 années qu'il est dans l'entreprise. Minimum 10 ans sans lâcher dans l'entreprise. C'est ça qui m'impressionne le plus. Il n'y a personne qui m'impressionne avec l'argent qu'il fait, il n'y a personne qui m'impressionne avec la position qu'il fait, il n'y a personne qui m'impressionne avec les positions qu'ils font, ou il n'y a personne qui m'impressionne même avec la production qu'ils font. Parce que j'ai vu dans les derniers 8 ans et 7 mois, des gens produire partir. Des gens qui n'ont jamais produit après 8 ans, le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, comme Mathieu Ambroise, comme Assos Arsène. Vous voyez les gens qui n'ont jamais produit au début, mais qui produisent à la fin. Les gens qui m'impressionnent le plus, c'est les gens qui persévèrent et les gens qui ont vraiment été à l'école ancienne pour minimum 10 années. Pourquoi je dis 10 années? Moi, je me rappelle quand j'ai signé le 31 octobre, 4
jours après, c'était le 4 novembre. Et j'avais payé 500 $ pour adhérer dans CN. Et je ne l'avais même pas, le 500, j'ai demandé à mes parents. 4 jours après, c'était la convention internationale, la formation internationale d'ASEAN en Amérique du Nord, c'était à Anaheim, en Californie. La Californie, c'est beaucoup plus loin pour Montréal que la France. Fait que c'est plus facile pour moi de venir en France que d'aller en Californie pour l'instant. Parce que c'est très loin la Californie, il fallait un billet d'avion, je ne savais même pas c'était où. Et ça, c'était 4 jours après. 4 jours après que j'adhère. Et j'ai adhéré, j'ai été à l'international, j'ai trouvé une façon de trouver l'argent. J'ai dormi dans la chambre à Simon. J'avais oublié que Simon, il avait dit à environ 20 personnes, c'est pas grave, tu peux dormir dans ma chambre. On était 20 dans une chambre presque. Et vous pouvez vous imaginer qu'est-ce qui se passe quand on est 20 dans une chambre, on ne dort pas assez. Mais quand j'étais à la convention internationale, je me rappelle ce week-end-là, M. Greg Provenzano, il avait mentionné ACN, c'est une business de croissance personnelle avec un plan de compensation attaché à la croissance personnelle. Fait que je ne comprenais même pas qu'est-ce qu'il voulait dire, mais j'avais juste entendu ça, puis j'ai été plus que 35 internautes jusqu'à date, puis je l'entends toujours. ACN, c'est une business de croissance personnelle attachée avec un plan de compensation. Fait qu'il faut, si le cofondateur d'ACN, le CEO d'ACN, la personne qui comprend vraiment le marketing d'aujourd'hui, le plus grand leader de notre entreprise, nous dit que c'est la croissance personnelle avant le plan de compensation, ça veut dire qu'il faut grandir avant de recevoir les chiffres qu'on veut. Et malheureusement, dans ce genre d'entreprise-là, on peut faire beaucoup d'argent sans croissance personnelle, mais je peux vous garantir à 100% que l'argent ne restera pas là parce que l'argent va être plus grand que vous. Puis il faut que vous deveniez plus grand que l'argent. Si on ne devient pas plus grand que l'argent, on ne peut pas l'attirer, l'argent. Et pourquoi je raconte cette histoire? Parce que quand j'étais à la première convention internationale, M. Greg Provenzano avait dit juste lisez 10 pages par jour d'un bon livre. Lisez 10 pages par jour d'un bon livre. Juste 10 pages par jour d'un bon livre. Et quand je suis rentré à la maison le lundi, j'avais choisi mon premier livre. C'était votre première année en marketing de réseau par Mark Yarnell. Your first year in network marketing. Votre première année en marketing de réseau. J'ai lu mes 10 pages ce soir. Et je me rappelle, dans ces 10 pages-là, c'était écrit si vous restez 95% du temps, si vous restez 10 ans dans une compagnie de réseau, 95% du temps, vous êtes multimillionnaire. Tous les gens qui restent 10 ans minimum dans une compagnie, dans la même compagnie, pas 2 ans à chaque, changer de compagnie à chaque 2 ans, 10 ans dans la même compagnie de marketing de réseau, 95% des gens, ils sont multimillionnaires. Aujourd'hui, ACN, ça fait presque plus que 20 ans, là. Quelques mois plus que 20 ans. On a des statistiques dans ACN. Il y a des gens que ça fait plus que 10 ans qui sont dans ACN. Et tous les gens, 95% des gens que ça fait plus que 10 ans qui sont dans notre entreprise ACN, ils sont multimillionnaires. Fait que moi, quand j'ai lu juste cette phrase-là, il y a 8 ans et 7 mois, dans les premiers 10 pages, cette phrase-là, elle est restée dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. Et la preuve, c'est que je vous en parle jusqu'à aujourd'hui. Et si j'ai une formation à faire dans 2 jours, je vais en parler encore. J'en parle toujours, puis c'est juste ça que j'ai suivi. J'ai juste suivi qu'est-ce que le livre a dit. 10 ans dans la même compagnie, on est 95% millionnaire. Et si ça me prend 12 ans d'être millionnaire, mais c'est pas grave, ça veut dire 100% des gens vont être millionnaires s'ils restent 12 ans. Fait que pourquoi je vous dis ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé le mardi? Le mardi, je suis venu chez nous pour relire mes autres pages. Mais j'étais très fatigué et puis j'ai pas lu. Le mercredi, je suis revenu à la maison, je devais lire mes 10 pages plus les 10 pages de mardi. Mais j'étais très, très, très fatigué. Et là, j'ai dit, c'est pas grave, jeudi soir, je vais lire 30 pages à la place. Et j'ai jamais continué à lire, jamais, jamais, jamais. Dans mes premiers 6 ans et 4 mois, je suis devenu RVP, j'avais peut-être 1 ou 2 ou 3 livres dans ma notion, dans mon cerveau. Et c'est pour ça que ça m'a pris 6 ans et 4 mois de devenir RVP. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui deviennent RVP plus vite, parce que leur croissance personnelle est beaucoup plus élevée que la plupart des jeunes qui prennent 21, 22. Parce que prenez un exemple, quelqu'un qui a déjà été en entreprise il a sa propre business pendant 15 ans. C'est sûr que sa croissance personnelle est beaucoup, beaucoup plus élevée que quelqu'un qui a 20 ans et il est à l'école. Parce qu'il a de l'expérience. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que après 16 mois, premièrement, je suis devenu
je vous ai dit, je suis devenu un TT en 30 jours. J'ai tellement travaillé fort mes premiers 4 mois. J'ai tellement travaillé fort. Quand je vous dis travailler fort, c'était de 7 heures le matin jusqu'à 2 heures du matin à faire des présentations, à faire des PBR, à faire des clients, à faire des lancements d'affaires, à faire plusieurs choses de 7 heures le matin jusqu'à 2 heures du matin pendant 4 mois. 4 mois après, je suis devenu TC. Mais je vous dis tantôt, ça m'a pris 16 mois. Comment je suis devenu TC en 4 mois avec un service qui donnait un point, c'était juste les interurbains? Parce que j'ai juste travaillé fort et j'ai appris à personne à rien faire, c'était moi qui faisais tout. 90 jours après, j'ai perdu ma position de TC, j'ai tombé ETT. J'ai retravaillé encore, il y a eu la position d'ETL, j'ai repogné mon ETL. Et là, j'ai repris ma position de TC 16 mois après que j'étais dans le CN. C'est pourquoi je vous raconte cette histoire-là. Parce que quand on devient TC, on peut le faire en 4 mois, on peut le faire en 6 mois, on peut le faire en 2 ans, on peut le faire en 3 jours. C'est pas ça qui est important. Ce qu'il faut comprendre dans une position comme TC, TC, ça ne veut pas dire bonne personne. TC, ça ne veut pas dire qui comprend la business. TC, ça ne veut pas dire marketing relationnel professionnel. TC, ça veut pas dire un bon leader. TC, ça ne veut pas dire quelqu'un qui fait les bonnes choses. TC, ça veut dire 3 branches de 200 points. C'est juste ça que ça veut dire. Fait que si on focus juste position, il y a beaucoup de chances qu'on perd la position. Si on focus production, il y a beaucoup moins de chances que tu perds ta production parce que tu fais de l'argent. Et quand la production est là, tu as plus de chances de monter à la prochaine position que de descendre d'une position. Et moi, j'ai mis vraiment une notion en place, une phrase. Ça va être peut-être écrit un jour dans les murs de choses, dans CN. Ça va être écrit, Vika Natala qui a écrit ça. La position après ETL, beaucoup de gens pensent que c'est TC, mais c'est TC ou E. La position après TC, c'est RD ou ETL. La position après RVP, c'est RD ou SVP. Fait que vous n'allez jamais rester à la même position. Ce qu'il faut travailler, c'est le leadership. Il faut augmenter ton niveau de leadership. Parce que si ton niveau de leadership augmente, tes ETL vont qualifier les 40 et ils vont faire 7 000 $ par mois. Si ton niveau de leadership augmente, tu vas avoir plusieurs ETT qui font 100 000 par mois. Et moi, je peux te garantir, j'ai déjà vu des TC qui font moins que des ETT. Pourquoi? Parce que c'est pas une business de position, c'est une business de production. Le monde où ce qu'on vit ne paye pas les bonnes personnes, il paye les gens qui produisent. Il ne paye pas parce qu'on est des bonnes personnes ou des gens honnêtes. Il paye les gens qui produisent et il faut être en production. C'est très, très, très important. Et ensuite, quand j'ai monté à TC, la deuxième fois, quand ça m'a pris 16 mois, j'ai qualifié de 200 à 205 QTT par mois pendant 7 mois de suite en tant que TC. Maintenant, il y a des RVP aujourd'hui qui font le 200 et sont très excités. Moi, je faisais le TC 220 par mois pendant 7 mois. Okay? Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que la deuxième façon que j'ai reparti mon TC, je n'ai pas pensé à 3 branches de 200 points. J'ai pensé à 3 branches de minimum 10 ETT dans chaque branche. Pourquoi? Parce que j'ai compris que si j'ai plusieurs ETT, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui vont commencer à faire de l'argent. Et moi, je vais faire plus d'argent. Parce que à chaque fois qu'on allait à l'international, on écoutait toujours, si tu aides les gens à voir qu'est-ce qu'ils veulent, toi, tu vas avoir qu'est-ce que tu veux. Dans le fond, on comprend qu'est-ce qu'ils veulent dire. Mais des fois, quand on travaille la business, on ne comprend pas qu'est-ce qu'ils veulent dire. À chaque fois, moi, j'écoutais ça, je comprenais que le dire, aide ton ami à faire de l'argent. Toi, tu vas faire plus d'argent. Mais quand je venais à faire en CN, je faisais le contraire. Mais éventuellement, j'ai réalisé que c'était vraiment à propos d'aider les gens. Hein. Tu peux aider quelqu'un. Tu ne peux pas aider quelqu'un à être ETL, tu ne peux pas aider quelqu'un à être TC, tu ne peux pas aider quelqu'un à être RVP, tu peux aider quelqu'un à être ETT. Je lui montre à être ETT et tu lui mets un petit pack équipe dans les poches pour qu'il comprenne comment faire avec les autres, aide les autres à devenir ETT, un petit pack équipe dans les poches aux autres. Si tu aides les gens à devenir TC, toute ton équipe va penser, je dois aider les gens à devenir TC. Et c'est très difficile d'aider quelqu'un à devenir TC parce que ça peut prendre 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais si tu aides les gens à juste penser à devenir ETT, ton équipe va dupliquer en pensant je dois aider les autres à devenir ETT. Et c'est très, très, très facile et c'est beaucoup encourageant d'aider quelqu'un à être ETT parce qu'on est d'accord qu'on peut faire ETT en 2 jours, en 1 semaine, en 1 mois. Fait que le plus qu'on a des gens qui montent dans les positions et qui ont des promotions,
le plus que c'est excitant. Mais c'est difficile si on focus à aider les gens à ETC au lieu de ETT. Si simple que ça. Je vous donne un exemple. Quelqu'un peut aider quelqu'un. Admettons, toi, tu aides quelqu'un, tu as aidé 2 personnes à devenir TC ce mois-là, et moi, j'ai aidé 25 personnes à devenir ETT ce mois-là, mais j'ai mieux plus mes souliers que tes souliers à toi. Pourquoi? Parce que moi, j'ai 25 personnes qui ont promu ETT, il y a 25 nouveaux témoignages, il y a 10 personnes qui voient 25 nouvelles personnes qui vont commencer à faire de l'argent, et ça devient possible. Mais ici, on commence à aider les gens de la position très grosse du début. C'est très, très difficile parce que c'est décourageant. On va à travers les hauts et les bas. Et une chose que je peux vous dire à travers les hauts et les bas, ACN va toujours avoir des hauts et des bas. ACN, c'est une belle opportunité. ACN, c'est une très bonne compagnie, mais ce n'est pas une compagnie parfaite. ACN, ce n'est pas parfait. Il n'y a rien de parfait au monde. C'est la meilleure opportunité à mon opinion, mais elle n'est pas parfaite. Comme il n'y a rien de parfait dans le monde. Okay? Fait que c'est très, très important. Il y a des journées que ça va être très, très haut pour vous. Il y a des journées que ça va être très, très bas pour vous. Quand les choses vont très, très, très bien, pense pas qu'ils sont si bien. Quand les choses vont très, très, très mal, pense pas qu'ils sont si mal. Soit normal et soit une ligne dans le milieu, à travers la montagne russe. C'est très important d'être toujours dans le milieu. Maintenant, moi, les premiers 6 ans et 4 mois, okay, Sébastien, je ne sais pas en combien de temps il a fait RVP, mais je sais qu'il l'a fait beaucoup plus vite que moi. Dominique Cano-Flores, il l'a fait beaucoup plus vite que moi. Mathieu Ambroise, il l'a fait beaucoup plus vite que moi. Simon, il l'a fait beaucoup plus vite que moi. Mathieu Lamontagne, il l'a fait beaucoup plus vite que moi. Il y a beaucoup, Nassim Kebi, il l'a fait beaucoup plus vite que moi. Plusieurs leaders que je n'ai pas nommés qui l'ont fait beaucoup plus vite que moi. Pourquoi qu'ils l'ont fait plus vite que moi? C'est parce que quand ça venait à la montagne russe, eux autres, ils savaient appliquer l'attitude normale. Quand les choses allaient très bien, ils ne s'excitaient pas trop pour rien. Et quand les choses allaient très mal, ils ne se décourageaient pas beaucoup pour rien. Ils comprenaient le rester normal. Et moi, quand les choses allaient très bien, j'étais très excité. Quand les choses allaient très mal, je ne travaillais pas pour 3 semaines. C'est une façon de dire, mais j'avais quasiment envie de me suicider. Mais c'est pas vrai, là, mais c'est comme, j'avais envie de lâcher ACN parce que c'était décourageant. Pourquoi? Parce que ma croissance personnelle n'était pas assez élevée. Qu'est-ce qui s'est passé? Très, très simple. Après 8 ans et 7 mois aujourd'hui, comment je crois ACN? J'ai perdu toutes mes positions et j'ai repris toutes mes positions. C'est la plus belle expérience qui est arrivée avec moi que je peux vous raconter aujourd'hui parce que la façon que je vois ACN après 8 ans et 7 mois, c'est totalement différent que la façon que les gens voient ACN dans leurs premiers 2 ans. Et il n'y a pas de mal à le voir de cette façon-ci, comment vous la voyez des fois ou comment moi je l'ai vu au début. C'est totalement normal. Tout le monde passe à travers ça au début jusqu'à temps que ça fait du temps. Moi, il y a 3 choses que j'apprends à mon équipe à vraiment faire attention. Okay? La première chose, c'est quoi? C'est que qu'est-ce qui se passe avec les clients et en bas chaque jour pour faire cette business? Il y a 175 000 personnes, 175 000 personnes qui adhèrent à une compagnie de marketing relationnel par semaine en Amérique du Nord. 175 000 personnes adhèrent dans une compagnie de réseau par semaine en Amérique du Nord. Presque. C'est pas difficile de trouver 50-100 personnes par mois. C'est ça que je me dis toujours. Ça doit être facile de trouver 100 personnes par mois. Il y a 175 000 personnes qui adhèrent par semaine. C'est quoi 100 personnes par mois pour faire 26 000 ou 25 000 euros, peu importe? C'est rien. Mais des fois, même trouver 2 personnes par mois, c'est l'affaire la plus difficile. Pourquoi? C'est tout dans l'état d'esprit. C'est tout dans la tête. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui gagne et quelqu'un qui ne gagne pas? La personne qui ne gagne pas, c'est quoi la différence entre un perdant et un gagnant? La personne qui perd, c'est quoi la différence? C'est que le perdant, elle a peur de perdre avant de gagner. Le perdant a peur de perdre avant de gagner. Le gagnant n'a pas peur de perdre avant de gagner et il sait que ça se peut qu'il perd avant de gagner. C'est que c'est ça la différence. Le perdant et le gagnant. Un gagnant n'a pas peur de perdre avant de gagner. N'importe qui est sur la ligne en ce moment, vous êtes des gagnants. Vous êtes des gagnants. Si vous êtes des ETL, des ETT, des ETC, peu importe la position, vous êtes des gagnants parce que
Sébastien, il avait mentionné que c'était une exclu, que c'est pas parce qu'ils ont des positions qui sont sur cette ligne-là, c'est parce qu'ils ont leur attitude. Puis c'est tout dans l'attitude. Gardez la bonne attitude que vous avez en ce moment. Des fois, c'est pas facile. Des fois, écoutez, c'est pas facile. Quand il y a 3 personnes de suite qui vous disent ça m'intéresse pas et c'est une arnaque, mais c'est normal d'être découragé. Ça serait pas normal que tu sois excité. Puis quand quelqu'un signe dans train et devient excité en 5 jours, mais c'est pas normal d'être découragé, c'est normal d'être excité. Mais soyez toujours normal. Restez toujours normal, c'est l'affaire la plus importante et c'est ça qu'il fallait que moi je travaille le plus sur moi. Après 8 ans et 7 mois, moi, qu'est-ce que j'apprends à mon équipe? Les gens adhèrent aujourd'hui dans le CN. La première journée, quand ils adhèrent, ils pensent exactement comme que moi je pensais, parce que je sais exactement comment les gens ils pensent quand la première journée qu'ils adhèrent, c'est ils pensent que tout le monde va signer. Ils pensent qu'ils vont être riches en 60 jours. Ils pensent qu'ils vont devenir millionnaires en 6 mois. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils parlent à 3 personnes la première semaine, les 3 ils ont dit non, et automatiquement, au lieu d'être en avance de 2 semaines, ils sont en recul de 3 mois dans leur état d'esprit. Okay? Fait que tout le monde commence, ils pensent qu'ils vont être en avance dans 2 semaines, mais dans leur état d'esprit, ils sont en reculant de 3 mois. Pourquoi? Parce que 98% des gens, la seule chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont fait exactement ce que leurs parents ont dit, qu'est-ce que les amis ont dit, qu'est-ce que l'école a dit, qu'est-ce que le boss à la job il dit. Personne ne pense lui-même quoi faire. Tout le monde s'attend à qu'est-ce que les gens doivent leur dire quoi faire. Donc, ils sont habitués à se dire quoi faire. Fait que quand ils viennent dans le CN, personne ne leur dit quoi faire. Ils sont indépendants. Puis personne n'a vécu. 98% des gens n'ont jamais vécu l'expérience d'être indépendant pour réussir. Tout le monde est toujours salarié, la plupart du temps. Puis je suis sûr, même en France, c'est comme ça, même en Europe. Chez nous, il y a 98% des gens qui travaillent pour les entrepreneurs. Fait que la première chose qu'il faut apprendre aux gens, c'est quoi? C'est qu'il faut grandir dans l'état d'esprit. Parce que on utilise les mêmes magazines, les mêmes produits, les mêmes cofondateurs, les mêmes pays, la même opportunité. Vous pouvez recruter autant de monde que moi à Montréal, et moi, je peux recruter autant de monde que vous en France. Fait que toute l'opportunité est pareille pour tout le monde. Pourquoi il y en a qui avancent vite et il y en a qui avancent pas vite? C'est tout dans l'état d'esprit. La première chose qu'il faut apprendre aux gens, la première chose, c'est ça que moi j'apprends maintenant aux gens, c'est vraiment de prendre un bon livre et de lire 10 pages par jour. Juste 10 pages par jour. Parce que 10 pages par jour va vous rendre positif dans la journée. 10 pages par jour va vous garder votre état d'esprit d'ici le lendemain, d'ici maximum 24 heures. 10 pages par jour ne va pas vous faire lâcher d'ici demain. Un autre 10 pages demain va vous faire garder jusqu'à mercredi. Mercredi, un nouveau 10 pages, ça va vous garder en vie jusqu'à jeudi. Jeudi, un autre 10 pages, ça va vous garder en vie jusqu'à vendredi. 5 jours par semaine, 10 pages, ça fait 50 pages, ça va vous garder jusqu'à la formation du samedi. Et la formation vous garde en vie pour le dimanche. Et lundi, on recommence, on lit 10 pages et on reste en vie pour le mardi. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui lisent beaucoup, puis il y a beaucoup de gens qui lisent zéro. Les deux, moi, je ne suis pas pour aucun de l'autre. Lire beaucoup, moi, je trouve que c'est pas trop fort. Et lire zéro, trop fort. Pourquoi? Ça, c'est mon opinion. Vous n'êtes pas obligé de prendre mon opinion, mais je vous explique pourquoi moi, je pense 10 pages par jour, c'est bon. 10 pages par jour, premièrement, tout le monde est capable de lire 10 pages par jour. Comme si tu ne peux pas lire 10 pages par jour parce que tu ne veux pas, ça prend 15-20 minutes de lire 10 pages par jour, ça ne prend pas plus que 20 minutes de lire 10 pages par jour. Tout le monde tente à temps plein, maman, papa, jeune, dentiste, avocat, employé, entrepreneur, joueur de foot, n'importe qui capable de lire 10 pages par jour. Fait que c'est même que tout le monde est capable de faire 10 pages par jour. Maintenant, ça fait prend un excusez pour l'anglicisme. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 10 pages par jour, ça fait 50 pages. Samedi, dimanche, on prend une pause. 50 pages par semaine, ça fait 200 pages par mois. Mais vous avez lu un livre le premier mois déjà. À la fin de l'année, vous avez lu 12 livres. Et je ne veux pas viser des gens ou quelque chose, mais je peux vous garantir que la plupart des gens sur ce ligne-là, 95% des gens dans CN n'ont jamais lu 12 livres en un an. Et si vous arrivez à lire 10 par jour,
5 fois par semaine. À chaque semaine, pendant 52 semaines, ça fait environ 12 livres à la fin de l'année. Si vous lisez 12 livres à la fin de l'année, moi, je peux vous garantir que la Terre, elle va commencer à tourner de l'autre bord et le soleil va changer de direction pour vous et les murs vont changer de couleur quand vous regardez quelque chose. Parce que c'est toute une philosophie. C'est la philosophie qui crée ton attitude. C'est l'attitude qui crée ton action et ton action crée ton résultat. Ça commence par la philosophie. L'attitude, l'action, le résultat n'ont rien à voir si la philosophie, elle n'est pas là. Si la philosophie, elle est bien, le résultat est bien. Si la philosophie, elle est excellente, le résultat est excellent. Si la philosophie, elle est cassée, le résultat, il est cassé. C'est la philosophie, la façon de voir les choses détermine le résultat. C'est très, très important de s'instruire. Maintenant, je vous donne un exemple. Moi, j'ai un ami qui s'est fait attraper par la police parce qu'il a bu alcool au volant. Et qu'est-ce qu'il a fait après qu'il a bu alcool au volant? Il a engagé un avocat. Ça lui coûte environ 15 000 pour prouver qu'il n'est pas sous alcool au volant. Sûrement en France aussi, c'est la même chose. Ça coûte 10 000 euros engager un avocat pour faire ça. Pourquoi il paye 10 000 euros à l'avocat pour qu'il lui sorte de ses troubles? Parce que mon ami, il n'a pas le temps de lire des livres pendant 5 ans et 10 ans et aller à l'école pour devenir un bon avocat et sortir des problèmes. Fait qu'il engage quelqu'un qui a déjà lu sa matière, il paye 10 000 euros et en 1 an, l'avocat va aider cette personne-là et maintenant cette personne-là, elle n'est pas coupable, elle n'a plus alcool au volant. C'est quoi la morale de l'histoire? C'est que si vous et moi, notre travail, c'est d'aider les gens à réussir, est-ce que vous pensez que les gens vont réussir si nous, on n'est pas à un niveau tellement élevé de la réussite? Les gens ne vont jamais réussir plus que nous. Les gens vont réussir plus que vous dans votre équipe. Ça peut arriver, ça va souvent arriver. C'est beaucoup aussi, ça joue avec la chance. Mais il ne faut pas juste prendre la chance de notre côté. Il faut vraiment faire autre chose. Il faut s'éduquer. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Il faut s'éduquer sur le marketing des réseaux, sur la croissance personnelle, sur le leadership. Parce que vous voulez avoir la meilleure équipe et la meilleure équipe va être attirée par les gens comme ça. Fait que plus que votre leadership il est haut, plus que vous allez attirer des gens qui sont plus leaders. Fait que ça, c'est la première chose. Plus que 10 pages par jour, ça ne sert à rien. Parce que tu lis 10 pages ou 50 pages dans une journée, tu vas avoir juste une chose qui va rester dans la tête pour la journée. Fait que j'aime mieux lire 10 pages par jour, parce que ça prend 15-20 minutes le matin, et ça va rendre toute ma journée excellente, juste parce que j'ai lu 10 pages par jour. Maintenant, je vais vous dire une chose. Tout le monde est capable de faire ça sur la ligne. Mais la question, c'est ça. Est-ce que vous allez le faire? Puis c'est quand vous allez le faire. Quand vous allez venir le matin, quand vous allez vous réveiller. C'est facile de le faire, mais c'est très, très, très facile de ne pas faire aussi. Le soir, vous lisez vos 10 pages, puis c'est le soir. C'est facile de lire 10 pages avant de dormir. Mais des fois, on va être fatigué, et c'est tellement facile de ne pas les lire. Maintenant, quand vous allez être tout seul avec votre livre, et vous allez lire 10 pages, et vous allez avoir envie ou peut-être pas envie, il n'y a personne qui vous regarde, vous êtes tout seul. C'est à ce moment-là, à cette seconde-là, que vous allez comprendre exactement qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez accomplir dans votre vie. Parce que l'intégrité, elle est calculée quand personne vous regarde et non quand le monde regarde. Moi, c'est très facile pour moi de lire Simon Agoud juste pour faire semblant que je lis. Juste pour que Simon il voit que j'ai lu. Mais c'est important. C'est quand je suis tout seul. Est-ce que je le fais ou non? C'est là que je vais vraiment savoir qui je suis en dedans de moi et c'est là que mon intégrité va être calculée. Ça, c'est le numéro 1, c'est lire 10 pages par jour. Fait que je demandais l'autre fois à top RVP, numéro 2 RVP dans le mois passé mondialement. Je pense que c'est mondialement numéro 2 ou 3 dans les top 5. Il s'appelle Mathieu Ambroise. Il a 27 ans maintenant. Et puis, ça fait presque 9 ans aussi, Mathieu Ambroise, qui est enseignant. Moi, mes premiers 6 ans et 4 mois, je suis devenu RVP. En 6 ans et 4 mois, j'avais lu 4 livres. Imaginez-vous si j'avais lu 10 pages par jour pendant 6 ans, quand Greg Zano disait ça, et après le lundi, le mardi, j'ai pas lu, et après j'ai lâché les... Mais juste parce que j'ai lu 10 pages la première journée que je suis devenu à l'aide de l'international, ça m'a gardé dans la tête 95% des gens deviennent millionnaires après 10 ans. Juste une journée de 10 pages. Imaginez-vous, tout l'argent, toute l'organisation que j'ai bâtie avec l'équipe d'ACN,
à cause de 10 pages, une journée que j'ai lue il y a environ 6 ans et 4 mois, il y a environ 8 ans et 7 mois. Mais c'est incroyable, j'en ai même, je vous raconte ça aujourd'hui. Mais imaginez-vous si j'avais lu 10 pages à chaque jour pendant 6 ans. Combien de livres j'aurais eu dans ma tête? Combien de notions? Vous savez, je viens de vous dire, il y a 175 personnes qui adhèrent par semaine en Amérique du Nord. J'ai vu ça dans un livre. Je vous l'ai donné. Mais imaginez-vous, quand vous lisez 10 pages par jour, combien de choses que vous allez apprendre, que vous pouvez utiliser dans vos... que vous pouvez donner à vos TC, à vos ETT, à vos nouveaux partenaires, que vous allez devenir meilleur. Ça va juste être plus facile pour tout le monde. Fait que déviez pas ça. Ça, c'est ma loi numéro 1. C'est vraiment 10 pages par jour. Moi, en ce moment, j'ai un plan. Mon organisation rentre environ 1000 partenaires par mois. J'ai un plan que je veux faire dans les prochains 5 ans. Mon équipe faire 5 à 10 000 partenaires par mois. Et je vais vous donner le truc. Mon but, c'est de faire 5 à 10 000 partenaires par mois. Okay? Puis j'essaie d'être le plus humble possible parce que c'est pas à propos de mes buts, juste pour vous expliquer comment je vois la très grosse et qu'est-ce que je vais faire pour atteindre ce but-là. Okay? Cette année, j'ai commencé déjà mes 10 pages et je suis rendu déjà à mon 6e livre dans le mois de juin. C'est juste pour vous dire, je peux vous dire quelque chose et moi, je ne le fais pas. Je peux pas vous dire ça. Je peux pas. Et vous, la même chose, vous êtes tous des leaders. Je ne pouvais pas aller dire à quelqu'un 10 pages par jour et on ne le fait pas. Je me vois, moi et Simon, du gym ensemble. Et c'est pour vous dire comment cette personne-là, il est tellement humble. Il est acheté une Ferrari de 400-500 000 dollars. On rentre dans la Ferrari et il me ramène à la maison. Moi, je suis comme tellement impressionné. Je suis inspiré. Et Simon, en bout, il me dit, Viken, je suis fier de toi. Tu as appliqué de lire des livres cette année, puis je vais commencer à faire ça parce que c'est ça qui me manque dans la... Le jeune homme, il a un demi-million de dollars d'auto, il me dit que je dois commencer à lire parce que je dois attirer comme vous, encore de nouveau, parce que je suis vraiment sorti de ce jeu-là et j'ai arrêté de lire parce que mon était trop... Fait que ce soit haut ou bas, il faut toujours apprendre, il faut toujours comprendre que c'est très important d'apprendre et jamais arrêter d'apprendre. Fait que ça, c'est ma loi numéro 1. Qu'est-ce que je vais faire, moi, pour faire 10 000 partenaires par mois? Lire 10 pages par jour, tout le monde est capable de le faire. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est que, comme la première, si vous lisez 10 pages par jour, vous allez grandir. Même si vous lisez 10 pages par jour à l'école, vous allez grandir à l'école. Si vous lisez 10 pages par jour dans le McDonald's, vous allez grandir au McDonald's. Mais, malheureusement, nous, notre entreprise, c'est pas le McDonald's, c'est pas l'école, c'est pas ingénieur, c'est ACN, c'est parler aux gens. C'est que la deuxième chose qu'il faut faire dans ACN, c'est qu'il faut parler aux gens. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens commencent à parler à beaucoup de monde au début. Ils se auto-ruinent. La première semaine, ils parlent à 30 personnes dans la première semaine, et ensuite, ils ne parlent plus à personne pendant 4 semaines. Ça, c'est les genres de personnes qu'on appelle comme Viken Atala. Moi, j'étais comme ça au début. J'ai parlé à 30 personnes par semaine pendant 4 mois, et ensuite, j'ai arrêté de travailler pendant 4-5 mois. Et ça, c'est quelque chose à faire. Parce que c'est quoi la définition du succès et la persévérance? La définition du succès et la persévérance, c'est faire les petites choses à chaque jour, mais pour toujours. Pour une fois. Fait que c'est comme, je vous donne un exemple. Si vous allez vous entraîner dans une place pour s'entraîner, un gym, nous on appelle ça un gym ici, un conditionnement. Et moi, je vais courir sur le tapis pendant 10 heures aujourd'hui. C'est très bien. Je vais sûrement perdre un peu de poids. Je vais perdre beaucoup d'énergie. Mais j'ai perdu beaucoup de calories si j'ai couru 10 heures de jogging aujourd'hui. Mais si j'arrête de faire 10 heures à chaque jour, ça ne va pas m'amener nulle part. Le deuxième scénario, c'est quoi? C'est que si je vais courir 15 minutes par jour, pendant 40 jours, 15 minutes, juste 15 minutes par jour pendant 40 jours, c'est un meilleur scénario que courir 10 heures aujourd'hui, une fois par 40 jours. Fait qu'est-ce que vous aimez mieux courir 10 heures une fois par 40 jours ou 15 minutes à chaque jour pour 40 jours? Puis, vous n'avez même pas besoin de vous poser la question, vous le savez, c'est qui va perdre plus de poids? C'est littéralement la personne qui court 15 minutes par jour. Fait que dans la scène, c'est la même chose. Ça sert à rien de parler à 20 personnes aujourd'hui, puis pas parler à personne demain. Moi, ce que j'apprends à mon équipe, c'est quoi? C'est parler à 2 personnes par jour. Parle juste à 2 personnes par jour. Parle pas à 3 personnes. Si tu as parlé à ces 2 personnes aujourd'hui, aide quelqu'un dans ton équipe à parler à ces 2 personnes aujourd'hui.
Parle à 2 personnes par jour, phase 1. Phase 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi je suis dans l'équipe à Merlot, et Merlot parle à mon ami, c'est pas son phase 1. Phase 1, ça veut dire que c'est mon ami à moi que je dois parler. Personnellement, moi, je dois parler à quelqu'un. Ça, c'est phase 1. Maintenant, imaginez-vous 2 secondes. Parle à 2 personnes par jour. Tout le monde est capable de parler à 2 personnes par jour, là. Tout le monde est capable de parler à 2 personnes par jour. À chaque jour. 5 fois par semaine. Ça fait 10 personnes cette semaine. Phase 1. Pas votre équipe. Personnel, des recrues personnelles, 2 personnes par jour. Juste parler, approcher, présenter. 2 personnes par jour, ça fait 10 à la fin de la semaine. Ça fait 40 à la fin du mois. Ça fait 500 à la fin de l'année. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si on allait parler à 500 personnes dans les prochains 12 mois, vous allez recruter minimum 25 nouvelles personnes cette année? C'est sûr. Si on ne recrute pas 25 personnes sur 500 personnes, il y a un problème quelque part, c'est sûr. Fait que si on parle juste à 2, juste faire les petites choses, parler à 2 personnes, juste faire les petites choses 2 personnes par jour, ça fait 500 personnes à la fin de l'année. Mais moi, qu'est-ce que je faisais? Je parlais à 10 personnes aujourd'hui, je ne parlais plus pour 2 semaines. Ça, c'est zéro succès. Zéro succès. Et les gens qui réussissent, c'est les gens qui font les petites choses à chaque jour, mais pour toujours. Et pourquoi ça sert à rien de parler à 5 personnes aujourd'hui, puis c'est mieux de parler à 2 personnes? Parce que si tu parles à 2 aujourd'hui, tu parles à 2 demain, ça fait 4, tu parles à 2 dans 3 jours, ça fait 6, ensuite ça fait 8, ensuite ça fait 10. Mais quand tu viens à parler dans 2 semaines, avec 10 pages par jour, tu deviens de plus en plus meilleur. Tu as déjà approché 2 personnes par jour, tu deviens de plus en plus meilleur. La 20e journée, les 2 que tu vas approcher, c'est sûr que c'est des gens qui vont vouloir te suivre. Parce qu'ils vont voir que tu es quelqu'un de différent que les gens qui connaissent. Tu es quelqu'un qui travaille sur lui-même. Tu es quelqu'un qui fait les petites choses. Et tu vas être meilleur à parler dans la 20e journée à 2 personnes que parler à 20 personnes ou ta 20e personne aujourd'hui. Parce qu'à chaque jour, tu en as fait un peu. C'est que ça, c'est mon secret numéro 2, c'est parler à 2 personnes par jour. Si vous avez peur de parler à 2 personnes par jour, commence par mettre un DVD d'ACN dans la porte et cours jusqu'à chez toi pour personne ne te voit, c'est pas grave. Commence à porter 2 choses. S'il faut que tu mettes ta carte d'affaires sur l'auto à quelqu'un, et tu cours, parce que t'as peur, mais commence comme ça. L'important, c'est que tu fasses quelque chose. L'important, c'est de rentrer dans un gym. C'est pas juste s'inscrire au gym. L'important, c'est le faire. 3e chose que moi, je conseille aux gens, c'est de participer à un BOM, à une formation, à un super samedi, à un leadership, à un interpersonnel. Participer une fois par semaine à un événement où il y a beaucoup de personnes. Pas un PBR, un événement où il y a beaucoup de personnes. Okay? Fait que 10 pages par jour, parle à 2 personnes par jour, et minimum un BOM par semaine. Et habitue tes gens à lire 10 pages par jour, parler à 2 personnes par jour, et à un BOM minimum par semaine. Pourquoi? Parce que le BOM va te garder en vie pour une autre semaine, et le BOM, c'est où ce que ton entreprise duplique le plus vite. Fait que c'est très facile pour les gens d'amener quelqu'un à un BOM, s'asseoir à côté, lire et juste écouter des informations. Et je sais qu'en ce moment, j'ai pris beaucoup plus de temps qu'il fallait parce que Nero, il m'a dit 25 minutes, j'ai pris environ 45 minutes. Mais je veux juste finir par ça, les amis. Pourquoi moi, comment je vais rentrer 10 000 personnes par mois? Je parle de moi, c'est juste pour vous donner c'est quoi mes buts, pour vous compreniez que vos buts devraient être presque pareils. C'est juste une question de temps. Jamais de la vie, à 8 ans et 7 mois, j'aurais cru qu'aujourd'hui, j'aurais eu 182 000 points clients. Jamais de la vie, j'aurais cru que j'aurais eu 1000 partenaires qui adhèrent par mois. Et jamais de la vie, j'aurais cru que j'aurais fait des millions avec cette entreprise-là, avec quelque chose qui coûtait 500 $. J'avais jamais cru ça la première journée. Mais tout ce que je me disais, c'est que je me disais, lâche pas, ça va marcher, il faut juste être disant, ça va être magique. Juste fais ça. C'est juste ça que je me dis. Et aujourd'hui, mon plan, c'est de rentrer 5 000 à 10 000 partenaires par mois. Comment? J'apprends aux gens 10 pages par jour, 2 personnes par jour, un BOM par semaine, minimum. Et puis je regarde les plus grosses organisations des gens, les plus grosses organisations au monde, c'est les organisations, je peux vous donner un exemple d'organisation de religion. Si on prend, par exemple, j'aime pas ça trop,